Nous, l'apogée de Villiers-le-Bel, nous croyons fermement que la corruption est l'apanage des pauvres. En Côte d'Ivoire, la corruption règne dans toutes les administrations publiques. Mais après dire, la justice, elle est la même. Elle est égale pour tout le monde. La corruption qui est en ce jour à son apogée. Que ce soit sous l'appellation de bakshish, de gombo au Cameroun, de kawa en arabe ou de pot de vin en Europe, c'est bien de corruption dont il s'agit. Alors je dis stop. Je comprends parfaitement que du côté d'Orly, département du 94, ils défendront ardemment cette thèse, au vu de leurs grands criminels Ferrara et tous les braqueurs là. Il y a une justice pour le puissant et une justice contre le faible. Il y a une justice pour le riche et une justice contre le pauvre. Si aujourd'hui nous étions sous le régime de Vichy, sous le diktat de Pétain, je crierais haut et fort au désarmement de la police. Car ce corps de métier était utilisé à des fins tyranniques. Voulons-nous d'une société à l'américaine où la méfiance de l'autre deviendra une doctrine citoyenne? Il faut arrêter de diaboliser la police. D'accord, le net 3? Prenons l'exemple du code du travail. Il est tellement lourd que s'il nous tombe aux pieds, nous sommes contraints d'aller aux urgences. Ce qui suit est beaucoup moins marrant. Il en ressort 4,6% d'illettrés, soit 36 800 personnes. Et du coup, si on les rassemble tous ensemble, on peut voir qu'on est tous à égalité. Il faut bien faire la distinction entre violence légitime, sous couvert de la loi, et violence illégitime, celle des malfrats. Car nous sommes tous, je dis bien tous, dans le même sac. Qui n'a jamais été corrompu? Qui n'a jamais eu recours à la corruption? Faites votre choix. Personnellement, je ne veux pas être responsable de tout ça. Merci. Ouais, Épinay sur scène. Donc, bravo Épinay. Mais quand nous avons une victime de bavure policière, qui s'en apitoie? Moi, ministre de l'Intérieur, j'accorderai autant d'importance à la mort d'un policier qu'à un citoyen injustement tué. Moi, ministre de l'Intérieur, je demanderai à l'Assemblée ici présente une minute de silence pour toutes les victimes de bavure policière.